Merci. Merci beaucoup. En ces moments extraordinaires de passation de service, présenter nos excuses pour ces retards notés pour le démarrage de cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de rappeler un maxime qui disait « Les hommes passent, mais les institutions demeurent ». Et justement, donc les directeurs sont aussi invités à prendre la parole. Qui, donc ces directeurs, ils se lancent. Alors, je suis un enseignant et je peux parler au nom des enseignants, mais je suis coordonnateur adjoint aussi, je peux parler au nom du personnel administratif, technique et de service. Et vous savez ce qui est ingrat quand on est pionnier dans une institution, c'est qu'on n'a pas droit à une cérémonie d'installation. Mais quand on voit tout ce qui a été fait, tout le travail qui a été abattu, honnêtement, on se sent particulièrement fier d'avoir partie de cette équipe de pionniers. Monsieur le coordonnateur, le temps qui m'est imparti ne me permet pas de développer tout ce que j'ai à dire, mais certainement quand on va en reparler dans une dizaine d'années, dans une vingtaine d'années, on se rendra compte que le Sénégal vous est redevable d'avoir mis sur une place la première université virtuelle à travers un modèle qui n'existe nulle part ailleurs. Et je pense qu'à ce titre, vous devez être fiers du travail qui a été réalisé pendant ces 3 années. Et je rappelle, quand vous avez été nommé, il n'y avait pas de siège, il n'y avait pas d'ENO, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de clé Internet, il n'y avait pas grand-chose. Et je pense aussi que la mémoire sert aussi à ça, à retracer un peu tout ce qui a été réalisé, à voir les efforts qui ont été consentis et à savoir gré à tous ceux qui ont été partie prenante à cet investissement colossal qui nous permet d'avoir cette image de l'Université virtuelle du Sénégal par rapport à laquelle nous sommes fiers. Monsieur le coordonnateur, au nom des directeurs qui m'ont mandaté, et ça, je le dis, c'est les directeurs qui m'ont mandaté, Alpha Dia et d'autres, en me demandant de vous dire tous les remerciements et toute la gratitude qu'ils ont à votre endroit et à l'égard du travail qui a été ainsi réalisé. Alors, quant au nouveau directeur, je l'appelle coordonnateur, c'est un ami et une légitime pudeur m'empêche de parler de la qualité de nos rapports. C'est quelqu'un de bien, qui fait le bien, qui pense le bien et fait le bien en toutes circonstances. Et je pense que nous aurons l'occasion de nous en rendre compte. Mais ce jour, ce n'est pas le sien, c'est le jour du coordonnateur sortant. Et je vous demanderai juste d'applaudir une dernière fois le coordonnateur pour l'ensemble des sacrifices qui ont été consentis. Et je vous remercie. Alhamdulillah. 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 Monsieur le coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal, Monsieur le coordonnateur adjoint, Messieurs les directeurs, Messieurs les responsables des filières, Mesdames, chers collègues de l'UVS, chers étudiants, Madame Tal et honorables invités qui êtes parmi nous. Les premiers mots qui me viennent à l'esprit, c'est de rendre grâce à Dieu. De rendre grâce à Dieu de nous avoir donné à tous les épaules suffisamment larges, le courage suffisamment insondable pour porter ce projet jusque là où nous l'avons mené. Qui aurait pu imaginer, il y a de cela 3 ans, comme vous l'avez dit, monsieur le coordonnateur adjoint, quand il n'y avait ni ENO, ni ordinateur, ni employé, ni budget, et 2000 étudiants face à nous, qui nous aurait dit que nous en serions arrivés là aujourd'hui? Et si nous en sommes arrivés là aujourd'hui, mais c'est parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont été les initiateurs, les instigateurs, les catalyseurs de ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Ce n'est pas ma modeste personne. On l'a dit tout à l'heure, les hommes passent, les institutions demeurent. Je voudrais que vous me permettiez d'invoquer votre souvenir. Au commencement, il n'y avait rien.
il y avait juste la volonté d'un homme, le professeur Mary Teuw Niane, qui décide de mettre en place l'Université virtuelle du Sénégal. Il y a la volonté politique du président de la République et il y a nous qui pensions que nous serions capables de relever le défi. Et il y a ceux que nous ne connaissions pas, ceux que nous ne voyions pas, qui étaient cachés et qui n'attendaient qu'une chose, se mettre à notre service. Quand je pense à l'UVS aujourd'hui, la première personne à laquelle je pense, c'est une personne qui nous a quittés, paix à son âme, c'est M. Bassirou Tall. Les étudiants connaissent très bien qui est Bassirou Tall. Il était l'ami de l'UVS. Il était l'homme des missions impossibles. Il était celui qui était à notre chevet jusqu'à 2 heures du matin. Il était celui qui ne s'arrêtait jamais. Il était celui qui montait, qui descendait, qui allait, qui venait. Il était celui qui nous avait permis d'avoir de la dignité face à nos étudiants, d'acheter les équipements que nous devions leur donner. Il était l'ami, le mentor, il était tout à la fois. Cet homme nous a quittés à la fleur de l'âge. Nous avons tous une pensée pieuse pour lui. Je ne vous cacherai pas qu'il n'y a pas de jour que Dieu fait où je ne pense pas à lui, où je regrette qu'il ne soit pas là pour voir ce que nous avons ensemble réalisé. Mais je suis sûr que là où il est, toute la plénitude dans laquelle il baigne, je ne demande qu'une chose, c'est que Dieu le Tout-Puissant déverse toute cette plénitude et tout cela sur sa famille, sa femme et ses enfants. Bien sûr, je ne suis qu'un modeste messager, mais du fond du cœur, si demain l'UVS fête sa première promotion, je vous suggère tout modestement de penser à lui et que peut-être, monsieur le coordonnateur, vous accepterez que cette première promotion de l'UVS porte le nom de la promotion Bassirou Tall. C'est un vœu que j'aimais et j'espère qu'il se réalisera. Mais à côté de Bassirou, il y en a d'autres. Il y a nous. Mais ne soyons pas égoïstes, ne parlons pas de nous. On était là, c'était notre boulot. Mais il y a ces gens-là que nous ne connaissions pas à l'époque. Nous avions une université qui avait cette territorialité extraordinaire, qui n'est pas emprisonnée dans un périmètre de quelques dizaines d'hectares. Non. Nous occupions le tiers ouest de tout le territoire national. Nous étions à Bignona comme à Kolda, à Ziguinchor comme à Diourbel, à Guédiawaye comme à Saint-Louis, à Kaolack comme à Mbour. Et nous n'avions rien. Qu'est-ce que nous avions? Juste des noms de personnes dont on nous a dit qu'elles avaient les épaules suffisamment larges, elles aimaient suffisamment leur pays, elles connaissaient suffisamment leur terroir pour nous permettre de prendre racine. Et là, j'ai une petite métaphore à partager avec vous. Oui, il fallait semer la graine de l'UVS dans les différents terroirs du Sénégal. Mais quand vous mettez en terre une graine, il faut bien que vous vous en occupez. Il faut l'arroser, il faut l'aider à pousser, il faut l'aider à grandir. Il faut faire en sorte que les animaux sauvages ne viennent pas la manger. Et puis demain, vous espérez que cette graine deviendra un arbre et que les gens viendront prendre ombrage sur cet arbre et qu'un jour cet arbre aura des fruits et que vous allez goûter aux délices de ces fruits. Eh bien, c'est ça l'UVS. Et ces hommes et ces femmes qui ont été ces gens de la première génération, ceux qui ont été au chevet de l'UVS, ceux qui ont été les papas et les mamans des étudiants, ceux qui laissaient leur téléphone ouvert tard dans la nuit, c'est ceux que chez nous on appelle les répondants. Je vois Diatou, j'ai vu Abdoulaye, les autres je ne les ai pas vus mais je pense qu'ils sont là. Je vois Baba qui est là, effectivement, et il y a les autres qui n'ont pas pu venir. C'est eux qui ont mis en terre cette graine. C'est eux qui se l'ont appropriée. Ils en ont fait leur projet. Avaient-ils salaire? Rien. Fallait-il photocopier? C'est eux qui le faisaient. Fallait-il faire de la médiation sociale pour calmer ces étudiants qui légitimement étaient dans la détresse la plus profonde? Ils étaient là. En tout cas, je ne désespère pas. Je me dis qu'un jour, la nation leur sera redevable
parce qu'ils font partie de cette œuvre de co-construction dans laquelle nous avons été engagés. La troisième catégorie de personnes à laquelle je pense, mais c'est vous les étudiants. Vous avez été d'un courage exemplaire. Vous avez été orientés dans une université dite virtuelle. Virtuelle, ça veut dire rien. D'aucuns vous ont couvert de colibés. Vous êtes virtuel. Vous êtes l'université des vies sacrifiées. Vos camarades des universités classiques se sont moqués de vous. Vos parents n'ont pas compris votre posture. Et nous vous avons dit seulement une chose. Faites-nous confiance. C'est la seule chose que l'on pouvait vous dire. Faites-nous confiance. Et vous imaginez l'extraordinaire poids des responsabilités qui pesaient sur nos épaules. Ces enfants qui ne sont que l'espoir de leur famille, qui vivent dans des villages reculés, qui vivent dans nos cités et à qui nous avons demandé de nous faire confiance. Avait-on le droit d'échouer? Non. Il n'y avait qu'une seule issue, c'était la réussite. Avons-nous réussi? Nous sommes sur la voie, soyons modestes. Et c'est pourquoi nous vous avons demandé, vous les employés de l'UVS, vous les étudiants, de ne ménager aucun effort. Nous vous avons fait travailler plus que de raison. Les chauffeurs ont couvert des kilomètres nuit et jour. Nous leur avons imposé des cycles infernaux. Nos collègues de l'UVS étaient dans la même situation. Et nous n'avions pas beaucoup d'argent. Il n'y avait pas de l'argent à partager. Même si légitimement, on pouvait espérer une juste rétribution de son travail. Il y avait juste des efforts, de la sueur, pour que demain, on puisse mettre en terre cette université et que, effectivement, le moment venu, nous nous retournons, nous regardons l'œuvre et nous nous disons que l'œuvre est belle, l'œuvre est durable. Il est temps de jouir du fruit de notre travail. Cette démarche n'a pas peut-être été comprise de tous, mais je pense que si vous avez regardé ceux qui étaient vos supérieurs, leur niveau d'engagement, leur niveau d'entêtement pour réussir, leur niveau d'implication, vous aurez dû comprendre la sincérité de cette requête. Je crois qu'à un moment à l'UVS, il n'y avait ni coordonnateur ni directeur. Il y avait des hommes et des femmes au travail. Parce qu'il fallait réussir. Nous n'étions pas nombreux. Nous n'avions pas beaucoup d'argent et il fallait réussir. Je vais vous donner quelques dates clés que certains étudiants vont découvrir. 23 septembre 2013, décret de création de l'UVS. 15 novembre 2013, 2000 étudiants sont orientés à l'UVS. 2 janvier 2014, décret de nomination du coordonnateur de l'UVS. 2 janvier 2014, démarrage des amphithéâtres de rentrée. 7 avril 2014, affectation de l'agent comptable. Juin 2014, premier budget de l'UVS. Septembre 2014, budget de l'UVS approuvé. Août 2014, signature du protocole avec Sonatel. Et j'oublie en passant, mars 2014, les bourses arrivent. Et enfin, novembre 2014, top de départ des activités pédagogiques. L'homme propose, Dieu dispose. Nous avons dû faire face à des défis extraordinaires. Mettre en place cette université était à la limite même un acte insensé. Mais c'est comme ça que l'on bâtit les grandes nations. Quand c'est possible, c'est fait. Tout le monde le fait. Mais quand c'est impossible, eh bien c'est difficile à faire. Je me rappelle toujours de ce que j'avais dit à monsieur le ministre quand il nous avait appelés pour nous confier cette mission. Je lui ai dit, monsieur le ministre, vous nous confiez une mission impossible et nous allons la réaliser. Et je voudrais porter ici témoignage à tous. Parce que nous avons vécu des moments de stress incroyables. Et le stress, chacun le vit à sa manière.
mais il n'a jamais eu de doute dans mon esprit que nous tous, nous voulions faire bien. On peut faire bien, mais autrement. Et ça, je voudrais en rendre témoignage à tous. Mention spéciale aux étudiants, parce que ils sont notre fierté aujourd'hui. Vous êtes plus que des étudiants, vous êtes des leaders. Vous êtes plus que des leaders, vous êtes les entrepreneurs de demain. Alors, je vous fais une recommandation. Quoi qu'il advienne demain, quelles que soient les difficultés auxquelles vous pourrez être confrontés, parce qu'il en va ainsi dans la vie, gardez le cap, ne lâchez rien, restez dans la démarche de co-construction que nous vous avons connue depuis le début. Vous êtes jeune, c'est vrai. La jeunesse est impétueuse, elle est parfois pressée, elle s'inquiète de son avenir, mais je suis convaincu qu'avec l'aide du professeur Lo et de l'équipe qui est ici, les objectifs que nous nous sommes atteints seront atteints. Et alors seulement, je saurai que j'ai atteint mon objectif. Je n'oublie pas mes collègues de l'UVS. Nous leur avons imposé beaucoup de choses. Nous ne leur avons rien donné. Nous les avons fait travailler de nuit comme de jour. Ils n'ont pas perçu de per diem. Ils n'ont pas perçu d'heures complémentaires. La seule satisfaction que nous avons, c'est de leur avoir toujours payé les salaires à date due. C'est vrai, l'UVS a démarré avec un maigre budget. Et c'est ça aussi notre génie. Avec le peu que nous avions, de faire ce que nous avons fait. Mais le chemin est encore long. Le chemin est encore très long. Vous avez encore beaucoup de défis à relever. Et je terminerai simplement, pour ne pas être très long, par une métaphore. Lorsque j'étais à la tête de l'UVS, l'image que je me donnais, c'est que j'étais dans un avion, comme cet avion que vous voyez décoller. Et si vous connaissez un peu l'histoire de l'aviation, quand vous devez faire voler un premier prototype pour la première fois, eh bien vous avez un avion qui est rempli de passagers, qui peut être rempli d'instruments, qui est rempli de carburant, et vous êtes en bout de piste, vous serrez les freins et vous mettez les gaz à fond. On appelle ça le point fixe. Vous accélérez. Et dans cette phase d'accélération, il y a tous ceux qui ont peur. Ils s'en vont. Et à un moment, vous lâchez le frein et l'engin s'élance. La piste suffira-t-elle pour qu'elle décolle? On ne sait pas. On accélère et on fonce. On y croit. Et puis l'avion décolle. Aujourd'hui, nous sommes à 300 mètres d'altitude. Nous n'avons pas encore atteint la vitesse de croisière. Nous n'avons pas encore atteint l'altitude de croisière. Peut-on faire demi-tour? C'est impossible. La piste est derrière. Peut-on atterrir? Non, c'est pas possible. Peut-on donner un changement de trajectoire intempestif? Ce serait dangereux, notre marge de manœuvre est restreinte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder le cap, atteindre l'altitude de sécurité, et alors, on peut dérouler le plan de vol qu'on veut. Monsieur le coordonnateur, je ne doute pas un seul instant que vous saurez relever ce défi. Je ne doute pas un seul instant que les enseignants, qui ont été notre fierté, qui nous ont tout donné, qui ont donné à l'UVS plus qu'ils n'ont donné à leurs propres universités, continueront à rester à nos côtés. Monsieur le coordonnateur, je vous connais. Je vous ai côtoyé à Saint-Louis. Votre calme, votre intelligence, votre retenue me rassure. Les provocations vous laisseront de marbre. Les insultes écolibées vous feront sourire. Vous allez faire l'essentiel. Vous allez mobiliser votre équipe et vous allez relever les défis. Que tous nos vœux vous accompagnent. Que les vœux de réussite vous accompagnent, vous, mes chers étudiants. Et je terminerai toujours par ma petite prière. Yalla bu yaakaaru kenn tas. Je vous remercie. Amin. Merci.
Merci. Merci, coordinateur. Vous avez eu raison de nous gratifier de cette belle métaphore. Cette métaphore qui montre bien que vous étiez en mission commando et impossible n'est pas commando. Vous avez relevé le défi parce qu'on a l'habitude de dire que les grands hommes se reconnaissent par la pertinence de leurs idées et la rigueur avec laquelle ils mènent leurs actions. Vous avez mené ces actions avec brio et les résultats sont aujourd'hui là. C'est pourquoi, monsieur le coordinateur, vous allez repartir avec des souvenirs. Des souvenirs, il y en a. Et le premier cadeau qui vous sera remis, c'est un cadeau au nom de l'ensemble du personnel. Et c'est un cadeau qui vous sera remis par Madame Mané au nom de l'Université virtuelle du Sénégal. Madame Mané, s'il vous plaît. Le cadeau au coordinateur sortant au nom de l'Université virtuelle du Sénégal. Cadeau qu'on va dévoiler. Avec votre permission, oui, dévoiler le cadeau. On va tous apprécier le cadeau que l'Université virtuelle du Sénégal remet au professeur Mansour pour la prospérité. Voilà. Et c'est le professeur lui-même qui va dévoiler son cadeau. Et c'est un portrait. Voilà. C'est un joli portrait. C'est un très joli portrait du professeur Mansour, Mohamedou Mansour Faye. Voilà. Vous restez avec nous, professeur, puisque vous allez recevoir un autre cadeau, cette fois-ci qui vous sera remis par M. Mané, agent comptable au nom de tout le personnel de l'UVS. Voilà, c'est un cadeau que nous allons découvrir. Voilà, on va découvrir le cadeau que le personnel de l'UVS a remis au professeur Faye pour service rendu à l'UVS. Voilà. Voilà, puisqu'il a démarré par Alhamdulillah, on lui donne un cadeau qui symbolise la foi, un cadeau qui symbolise l'appartenance religieuse, un cadeau qui sera vraiment un cadeau qu'on va mettre sur les murs. Merci. On invite, vous restez. Monsieur Tidjane Ndiaye lui remet aussi Amadou Tidjane Ndiaye, très fier, qui remet le cadeau. Voilà, c'est le coordinateur adjoint qui félicite le coordinateur sortant. On va dévoiler le cadeau. Qui va remettre? C'est qui? D'accord. Voilà, très joli cadeau. Merci Amadou Tidjane Ndiaye, cette fois-ci je ne me suis pas trompé. Et voilà, monsieur le coordinateur, puisque vous avez beaucoup fait pour les étudiants,
Les étudiants souhaitent aussi vous remettre leur cadeau en guise de souvenir. Et c'est Madame Diatounian qui va remettre le cadeau au nom des étudiants de l'UVS. Salut, c'est Salut. Voilà, qui va remettre le cadeau. Voilà. Donc le cadeau des étudiants. Voilà. Merci, merci. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Le coordinateur entrant, autant pour moi, qui n'est personne d'autre que le professeur Moussa Lo, lui est professeur titulaire en informatique, anciennement coordinateur du Centre d'excellence africain en mathématiques, informatique et TIC, directeur du laboratoire international de recherche en informatique appliquée. Il est le coordinateur entrant et c'est pourquoi on lui privera des cadeaux en attendant de l'apprécier à la fin de son mandat. Mais on va juste lui souhaiter la bienvenue à l'UVS avec un bouquet. Et Madame Khan, l'assistante du coordinateur, a la lourde charge d'accueillir Monsieur le coordinateur entrant, le professeur Moussa. Voilà, sous vos applaudissements, c'est le cadeau, le bouquet qui lui a été remis. Et le DAF souhaite aussi, au nom du personnel, donc marquer justement le professeur Moussa Lo. Voilà, au nom du personnel, on va dévoiler le cadeau de la direction administrative et financière. Et voilà, c'est un cadeau de bienvenue. C'est un cadeau de bienvenue. Voilà, bienvenue. Bon, on nous signale que c'est suspect. Mais j'espère que c'est juste pour la bonne marche. On va terminer en remerciant tout le monde. L'honorable député Samba Djoulde. On remercie tout le personnel, les professeurs, l'administration, le personnel technique, le personnel d'appui. Et on va clôturer en donnant la parole au professeur Lo. Après son discours, on va se donner rendez-vous juste derrière pour une petite collation. Et c'est là même, on me signale que c'est là. Et on termine en beauté. Juste dire qu'on m'avait chargé de cette mission de transmettre le vœu de tout un chacun. J'espère que je l'ai fait avec les moyens du bord. Soyez-en remerciés, excusez-moi des dérapages. Professeur, sous vos applaudissements, on lui souhaite la bienvenue avec des applaudissements nourris, s'il vous plaît. Professeur, vous avez la parole. Merci. Monsieur le premier coordonnateur de l'UVS, monsieur le coordonnateur adjoint, messieurs les directeurs, chers collègues, chers étudiants, chers membres du personnel. Alors, vous me permettrez d'abord de rendre grâce à Dieu et de remercier le chef de l'État et son gouvernement pour la confiance accordée à ma personne. Et vous dire tout le plaisir que j'ai eu à participer à cette cérémonie qui est plus dédiée à mon prédécesseur qu'à moi normalement, parce que généralement c'est plus une cérémonie pour le remercier, pour vraiment lui rendre hommage. Donc j'aurais aimé ne pas même, enfin si c'était possible, j'aurais aimé ne pas parler, mais je pense que je n'ai pas le choix. Alors monsieur le coordonnateur, monsieur le premier coordonnateur de l'UVS, vous avez eu la lourde tâche de mettre en place une structure aussi complexe que l'UVS. Je pense que ceux qui sont passés avant moi l'ont dit. Vous avez démarré l'UVS sans pratiquement rien, sans budget, sans locaux, sans infrastructure, avec des étudiants entre les mains. Mais vous avez réussi, je pense, à faire décoller
cette structure et c'était le plus important. Donc tout le mérite vous revient. Et je voudrais associer à ces remerciements, à ces félicitations, tous ces collaborateurs, tous ceux qui ont, depuis le départ, participé à cette aventure. Parce que c'était une aventure. Et si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a eu des gens qui se sont sacrifiés, qui se sont investis. Et les discours que j'ai entendus tout à l'heure me rassurent. Quand j'entends les étudiants dire que quand l'image de notre université est bonne, c'est pour nous, ça me rassure. Ça veut dire qu'ils sont responsables. Et de ce point de vue-là, vous pouvez compter sur moi. Votre appel est bien entendu. L'appel aussi des personnels est entendu. Je pense que ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours privilégié l'ouverture, le dialogue et la confiance. Il faut qu'on se fasse confiance si on veut travailler ensemble. Si on veut relever des défis, il faut qu'on se fasse confiance, mais il faut aussi qu'on se dise la vérité. Donc pour moi, les maîtres mots, c'est il faut que le travail paye. Et le travail doit se faire dans une ambiance, dans un climat de confiance, dans un climat serein, dans un climat, en tout cas, où l'ambiance est ponctuée par le dialogue et par l'ouverture. Donc de ce point de vue-là, vous pouvez compter sur moi. L'autre chose, j'ai vu que le cadeau que le DAF m'a remis, c'était une montre, une horloge. Je crois que ce n'est pas innocent. Ça veut dire que les gens souhaitent que le coordinateur soit ponctuel. J'imagine que le coordinateur sortant l'été. Mais en tout cas, la ponctualité fait partie des choses qui, pour moi, permettent d'avoir une qualité de travail. La ponctualité, le sérieux, la rigueur, l'efficacité. C'est ça qu'on cherche chez un personnel, je pense. Et on fera de sorte que les conditions de travail puissent permettre à ce que les gens atteignent ces performances. Maintenant, effectivement, nous avons nos ambitions, nous avons des souhaits, mais il y a les moyens qu'il faut aussi. Donc, ce qui veut dire tout simplement qu'il faudra qu'il y ait de la compréhension. C'est pourquoi j'ai parlé de confiance. Si on se fait confiance, je pense que nous pouvons réussir beaucoup de choses. Donc, pour ne pas être long, je voudrais tout simplement rassurer les uns et les autres que nous sommes embarqués sur le même bateau et que chacun devra y mettre du sien pour que ça marche. Si nous travaillons ensemble, moi je suis sûr que tous les défis qui sont là seront à notre portée. Et je pense que l'équipe qui a travaillé jusqu'à maintenant l'a montré. Partir de rien et arriver à ce stade-là, ça veut dire que vraiment c'est possible. Et je suis sûr qu'on peut faire beaucoup mieux. Et je compte sur la participation de tout le monde pour que l'UVS, dans quelques années, soit la meilleure université du Sénégal. Et je suis sûr qu'on peut le faire. Voilà, donc je vous remercie et j'espère pouvoir vous rencontrer très prochainement pour mieux échanger avec vous sur les questions de l'UVS. Je vous remercie. Merci, on termine en beauté. Merci, merci. Le témoin est déjà passé. Voilà, au professeur Moussa Lo. Ainsi se referme cette cérémonie. Restez sur place pour le cocktail qui vous sera servi. Merci et bon retour à tout le monde. Merci.